Bonjour à vous tous et à la communauté de la mode et plus. Bienvenue à Mode Art et Culture by Fashion & Couture TV. Une émission sur la mode, juste la mode, parce que la mode est un art, la mode est aussi une culture. Aujourd'hui, je vous présente la maison Schiaparelli. Elsa Schiaparelli est née le 10 septembre 1890 à Rome et décédera le 13 novembre 1973 à Paris. C'est une créatrice de mode issue de l'aristocratie italienne. Elle crée son entreprise en 1930 et devient connue dans les années 1950. Provocatrice et avant-gardiste, elle est célèbre pour son surréalisme et ses couleurs criardes et le côté excentrique de ses vêtements. Elle étudie la philosophie et écrit en parallèle des poèmes érotiques qui ne plaisent pas à la famille. L'aristocratie ne plaisante pas. Sa mère, pour information, descend de la famille de Médicis et son père est orientaliste, spécialiste des langues, et son oncle, astronome. À l'époque, ça court pas les rues. Elle est envoyée au couvent, où elle entame une grève de la faim. Ensuite, elle part pour Londres dans les années 1910. Elle suit son mari, anglais, aux États-Unis, mais son mari est voilage. Une fois désargentée, elle part à Paris et parcourt les marchés aux puces pour revendre différents objets. Revenons à la couture. Elle vit rue de l'Université. Elle y crée des pulls avec des grands nœuds en trompe-l'œil qui sont un succès. La revue Vogue de l'époque n'hésite pas à parler d'elle, faisant part qu'elle faisait des chefs-d'œuvre. Pour l'époque, elle ouvre son premier magasin aux 4 rue de la Paix à Paris. Elle crée des collections pour habiller les femmes des pieds à la tête. Elle ouvre quelques années plus tard, au 21 place Vendôme, l'hôtel que l'on connaît tous, l'hôtel de Fontpertuis, dans lequel elle s'installe. Le bien immobilier compte 5 étages, 98 pièces et 500 employés qui vont pouvoir venir pour y travailler. Elle collabore même avec Salvador Dali, Jean Cocteau, Lorraine Bacal. Elle connaîtra d'autres mésaventures, bonnes et mauvaises. Mais le temps tournant, la marque, je dis bien la marque, se fera racheter en 2007 par Diego Del Val, propriétaire du groupe Tod's depuis avril 2019. Allez, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Bye bye à la communauté de la mode et soyez cool, tout en restant chic à la française.